Madame la Présidente, la CAQ s'est fait élire avec comme principale promesse la saine gestion des finances publiques et la fin du gaspillage. Résultat, 7 ans plus tard, on a le pire déficit de notre histoire à 11 milliards parce qu'on a dépensé sans compter dans des projets comme la Maison des aînés, les espaces bleus, les maternelles 4 ans, le bar ouvert dans les subventions aux entreprises comme Nordvolt, Flying Whales, du gaspillage dans des études sur des projets de transport qui n'ont jamais eu lieu. Et maintenant, la CAQ est forcée de couper. Et là, on le fait de manière caquiste, c'est-à-dire sans transparence, sans plan, mais pire, en niant que les coupures ont lieu. La CAQ n'a donc pas réfléchi à un plan pour limiter l'impact de ces coupures-là, ou en tout cas ne semble pas être prête à le divulguer. Et je rappelle que sous la CAQ, les augmentations du personnel de l'État se sont faites essentiellement en bureaucratie. Près de 50 des augmentations de personnel dans l'État sont dans la bureaucratie et les cadres, alors que pour les infirmières, les enseignants, ceux qui livrent des services, on parle de 8-9 Donc, ça résume bien le modèle caquiste. Plus de contrôle administratif, plus de bureaucratie, plus de paperasse, mais moins de services directs à la population. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va reconnaître qu'il a trop dépensé et qu'il doit maintenant couper pour réparer sa mauvaise gestion des finances publiques? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a beaucoup de choses à rectifier dans ce que vient de dire le chef du troisième groupe d'opposition. Venons aux faits. En santé, depuis 2018, on a augmenté le nombre d'employés de 58 000, une augmentation de 25 En éducation, on a augmenté le nombre d'employés de 24 000, une augmentation de 20 En plus, Madame la Présidente, on a fait le choix d'augmenter les salaires des enseignants et des infirmières de plus que l'inflation. Donc, Madame la Présidente, on a fait ce choix, effectivement, d'investir d'abord en santé et en éducation. On a fait un autre choix aussi. On a baissé les impôts de la classe moyenne. Le chef du troisième groupe d'opposition, au moins là-dessus, on peut dire qu'il y a une position très claire. Il a dit des baisses d'impôts, not on my dead body. Bon, il aurait peut-être dû le dire en français, mais il reste que, Madame la Présidente, nous, on pense que d'investir en santé et en éducation, de baisser les impôts pour que les Québécois aient plus d'argent dans leur portefeuille, surtout la classe moyenne, c'était le bon choix. Maintenant, on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans, donc on pense que c'est le bon choix. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre continue à indiquer qu'il n'y a pas de coupure. Ni la réalité. Voici la réalité. 200 postes d'infirmières coupés dans Chaudière-Appalaches. 565 membres du personnel de la santé coupés à Laval. Fermeture d'une clinique en santé mentale à Québec. L'accès aux installations sportives pour les jeunes restreint. Est-ce que le premier ministre nie ça? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je ne sais pas si le chef du troisième groupe d'opposition a bien écouté ma première réponse. On a aujourd'hui 58 000 employés de plus dans le réseau de la santé que quand on est arrivé. Maintenant, si le chef du troisième groupe d'opposition nous a bien suivis, on a, ça a été dur, négocié avec le syndicat, entre autres, de la FIC, des infirmières, pour avoir plus de flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ce que le gouvernement libéral puis le gouvernement du PQ n'ont pas fait, on met les infirmières puis le personnel là où il y a le plus de besoins. C'est comme ça qu'on va répondre aux besoins des Québécois. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre se vante d'avoir grossi la taille de l'État, mais ce qu'il n'indique pas, c'est que ce n'est pas en service à la population, mais bien en bureaucratie que cette croissance-là a eu lieu. On demande juste au premier ministre de faire preuve de transparence. Actuellement, on commande aux organismes et au ministère de couper mur à mur, sans avertissement, en réduisant des budgets de manière assez aléatoire. Est-ce que le premier ministre peut présenter son plan de compression budgétaire pour chacun des ministères en toute transparence? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je m'excuse, là, mais ce que vient de dire le chef du troisième groupe d'opposition n'est pas exact. Quand on regarde l'augmentation du personnel dans la fonction publique, donc les ministères, il y a eu une faible augmentation. La grosse augmentation, ça a été dans les deux réseaux. 58 000 de plus dans le réseau de la santé, 24 000
personnes de plus dans le réseau de l'éducation. Donc, plus de services, c'est ce qu'on a choisi de faire.